Il y a une question qui peut parfois être très troublante parce qu'elle est mélangée souvent avec le salut et par conséquent on pense que on peut perdre le salut, c'est la sanctification. On pense que la sanctification et le salut sont mêlés. Oui et non. Le salut, on a vu dans une vidéo précédente que ça n'avait rien à voir, en fait, c'est accepter Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons voir que la sanctification, en fait, c'est le processus par lequel Dieu va rendre le croyant de plus en plus semblable à Christ. Elle commence au moment du salut, donc évidemment il faut accepter Christ pour ça, et elle continue toute la vie. Il peut y avoir des hauts et des bas, des moments où on va malheureusement résider dans le péché pour diverses raisons, et elle va se manifester par une séparation du péché. C'est ça la sanctification, c'est la séparation du mal pour Dieu. Et ça va se finir avec une consécration en fait à Dieu. C'est ça en fait, se sanctifier, c'est se consacrer à Dieu. Et en fait, il faut savoir que c'est un choix. La sanctification, dès le moment du salut, le croyant est déjà techniquement sanctifié par Christ. Il est dit dans 1 Corinthiens 6, 11, « Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés ». Et c'est une position qui a été une prise de position de notre part en fait. On a décidé d'accepter Christ, dès lors on a été mis à part dans ce monde. Ce qui veut dire, et ça c'est énorme, qu'on est saint. Et avec la vision catholique actuelle, on pourrait se dire, mais un saint c'est quelqu'un qui a fait du bien toute sa vie. Mais en fait non. Un saint c'est quelqu'un qui a cru à Jésus-Christ à ce moment-là. Aux yeux de Dieu il est saint, il est déclaré juste. Et la sanctification, elle, ça va agir tout au long de notre vie. Ça va être progressif en fait. C'est différent du salut, parce que le salut ce n'est pas progressif, c'est acquis par grâce. Et en fait, la sanctification, c'est le processus quotidien de la croissance spirituelle du croyant. D'après 2 Corinthiens 3,18, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. On est transformés à l'image de Christ, en fait. Mais ça veut dire que ça implique quand même de notre côté une responsabilité de lutte. On doit lutter contre le péché dans l'obéissance à la parole de Dieu et à la dépendance du Saint-Esprit. La sanctification, elle se pratique, c'est un vrai mode de vie, c'est-à-dire qu'il faut accepter de ne pas faire comme ce qu'on faisait avant et d'être beaucoup plus sensible par rapport au péché. Il faut être fidèle à la parole. La parole va nous fidéliser en fait. D'après 1 Pierre 1, chapitre 1, versets 15 à 16, il est dit « Soyez saints, car je suis saint ». Et c'est Dieu qui parle. Le croyant est appelé donc à vivre une vie de pureté, de piété et d'obéissance. La sanctification complète et à venir, évidemment, c'est la glorification du croyant. À la fin, lorsque Christ reviendra, nous serons dans la gloire. Notre corps sera comme notre esprit actuellement. Notre esprit est parfait, saint, sans péché. Et ben notre corps sera aussi parfait, saint et sans péché à la fin de toute chose. Mais à l'heure actuelle, il faut lutter et se consacrer à Dieu. La sanctification, c'est donc la consécration à Dieu. Et c'est différent du salut, ça ne peut pas se perdre, le salut ne peut pas se perdre, mais la sanctification peut s'arrêter du jour au lendemain en fait, en fonction de notre état.